68e édition du Ballon d'Or hier soir, cérémonie boycottée par le Real Madrid, ça vous a pas échappé, c'était le psychodrame de la journée d'hier. Alors que Vinicius était le grand favori, c'est Rodri, joueur de Manchester City, qui l'a emporté devant trois joueurs du Real, Vinicius, Bellingham et Carvajal. On rappelle le système de vote, un panel de 100 journalistes, un par pays du top 100 au classement de FIFA. La délégation madrilène n'a pas fait le déplacement, malgré 3 prix remportés, donc ce qui a fait un peu tâche sur la soirée d'hier, meilleure équipe, meilleur buteur, meilleur entraîneur. Communiqué du club dans l'après-midi, il est évident que le Ballon d'Or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté. Parlons-en avec Edgar Grollo, notre correspondant en Espagne. Salut Edgar. Salut Edgar. Salut Benoît, salut Jérôme, salut tout le monde. Edgar a eu une journée agitée hier parce que le Real a vite crié au scandale, Edgar. Oui, alors c'est pas un communiqué qu'ils ont publié parce qu'ils sont restés complètement muets sur le Ballon d'Or. Par contre, ils l'ont fait savoir à travers nous, à travers les journalistes. Ils ont fait passer des messages. Ouais. Voilà, ils ont fait passer des messages comme ils savent bien le faire du côté du Real. Et c'est exactement ça. Eux, ils disent qu'ils n'ont pas été respectés et que donc ils se déplacent pas là où ils ne sont pas respectés. Ils voient une injustice. Ils expliquent que selon eux, si les critères ne permettaient pas d'élire Vinicius, alors dans ce cas-là, ça aurait dû être Carvajal au moins qui aurait gagné et pas Rodri. Le club est furieux contre l'organisation, contre l'UEFA. Il y avait une 50aine de membres du Real quand même qui devaient initialement faire le déplacement pour la cérémonie. Tout était prévu, le voyage, l'arrivée à l'hôtel à Paris vers 17h, etc. Et finalement, il n'y en a pas eu un seul qui était à la cérémonie, mais ça va au-delà de la cérémonie en elle-même. Ce boycott, je le disais, aucune communication officielle. La chaîne officielle du club, Real Madrid TV, a annulé les 5 heures d'émission qui étaient prévues autour du Ballon d'Or. Globalement, la stratégie du club, c'est de dire on n'est pas content avec cette cérémonie, donc on fait comme si ça n'avait pas eu lieu. C'est la stratégie du Real et ça risque en plus de continuer. On va suivre ça dans les prochaines années par rapport au Ballon d'Or parce que selon le journal Marca, désormais pour le Real, le Ballon d'Or n'existe plus tout simplement. Alors Edgar, c'est le paradoxe de cette soirée parce qu'un Espagnol a été désigné à remporter 68e Ballon d'Or. Alors comment on réagit en Espagne? C'est vraiment une réaction en fonction des régions dans lesquelles on se trouve. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Oui, exactement. Les plus madridistes des médias crient au scandale et on a l'impression que c'est un Espagnol qui s'est fait voler alors que c'est un Espagnol qui a gagné. Là où en Catalogne, par exemple, il y a la une de Mundo Deportivo qui dit Vini Vidi Vici avec le Vini en or pour chambrer un petit peu le Madrilène alors que c'est des Catalans. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers. Plus ils sont madrilènes, plus ils sont scandalisés du fait que ce n'est pas le Brésilien qui a gagné et que c'est l'Espagnol. Voilà, c'est assez surprenant, c'est assez particulier et ça varie beaucoup entre les médias avec, vous connaissez bien, les affinités avec les différents clubs, avec les différentes régions. En tout cas, on ne fête pas forcément ce Ballon d'Or d'un Espagnol comme on l'aurait habituellement fêté en Espagne, ça c'est sûr. Merci Edgar. Le Real fait-il du mal au foot? 32-16 pour participer au débat avec nous. Jérôme, est-ce que ça te gêne? Ah ben bien sûr qu'il fait du mal au foot. Parce que, à ce que sache, le Real Madrid est la vitrine aujourd'hui dans le monde. C'est le représentant numéro 1 en termes d'image, en termes de joueurs, de connaissance du football, de Bernabéu, de Pérez, des joueurs qui représentent le Real Madrid aujourd'hui. C'est la vitrine, c'est l'image. Les gamins, moi je pense à la nouvelle génération. Pas ma génération, pas celle de Jean-Michel ou celle juste après moi. Je parle à la nouvelle, aux jeunes joueurs. Il y en a beaucoup qui s'identifient aux joueurs du Real Madrid, ce qui est normal parce que l'amour du football, elle vient de là. Tu t'identifies à des clubs beaucoup plus qu'à une certaine époque et après à des individualités qui représentent le Real Madrid. Et que sur la cérémonie du Ballon d'Or, bien sûr que c'est un trophée individuel, on est d'accord là-dessus, et qu'il ne faut pas donner un peu trop d'importance. Je pense qu'on en donne beaucoup d'importance à ce Ballon d'Or, mais quand même, les gamins, aujourd'hui, c'est très représentatif du football actuel. C'est un football qui est de plus en plus individualiste, si tu veux, mais il s'identifie quand même à ces stars. Quelle image tu donnes, tu renvoies dans un football qui souffre aujourd'hui en termes d'image à tous les niveaux, en termes de violence, en termes d'égoïsme, en termes d'état d'esprit de certains joueurs. Quelle image tu renvoies quand tu t'appelles le Real Madrid, quand tu viens pas sous prétexte que tu n'as pas gagné le Ballon d'Or, que Vinicius ne l'a pas gagné. Que Vinicius soit frustré, je peux le comprendre.
dire c'est un vote, après ça reste un vote, hein. Attention, hein. Que Vinicius soit frustré, il s'attendait à gagner parce qu'il a fait une saison remarquable, on est d'accord, il faisait partie des favoris, mais il y a un vote. À ce que je sache, c'est pas l'UEFA qui a voté, Non. c'est pas ceux qui organisent. Voilà, bon, donc c'est dans le monde entier. Aujourd'hui, ils ont décidé, parce que c'est un vote en effet, à l'unanimité, de mettre Rodri. Ok. Non, pas l'unanimité. Non, pas l'unanimité, mais Rodri. C'est celui qui a récolté le plus de suffrages. Le plus de points. À la majorité. Plus de points, Plus de points, c'est Rodri qui est OK. Que la frustration, elle appartienne à Vinicius ou à Carvajal ou à Bellingham. Et ça, on est personne. Moi, je suis personne pour juger la personnalité des mecs et comment ils doivent réagir. Mais que le président, il s'en mêle. Parce que là, quand je te parle de football égoïste, de plus en plus individualiste, et je vais aller même sur le football business, tout ce qu'on déteste. En effet, aujourd'hui, le football business représente malheureusement le Real Madrid. Et à travers ce qu'ils ont montré là, c'est exactement ça. Pourquoi le Real Madrid était pour la Super League ? Pour gagner plus d'oseille, tout simplement. Comme par hasard, l'année où ils font ça, c'est l'année où l'UEFA est rentré un peu dans la danse. Tout part de ça. Oui, mais tout part de ça, Jean-Michel. Le problème, c'est que là, on parle de business. Ok, le business est très important. Moi, je veux juste parler du football, du terrain. Et qui est plus à même de parler du terrain, des résultats, de ce qu'il dégage, c'est le Real Madrid. Donc, quand tu mets en avant le business, parce que Florentino Pérez, quand il prend la décision de stopper toute la délégation madrilène, lui, à l'arrivée, il gagne rien. Le Ballon d'Or, rassurez-moi, c'est pas au Real Madrid, c'est à Vinicius, c'est un joueur. Mais lui, ce qu'il voit, c'est l'impact médiatique, l'image. Quand il a un Ballon d'Or dans la meilleure équipe du monde, comme il le pense. Donc, si tu veux, au niveau marketing, c'est un plus encore. Et donc là, c'est que le business qui prend le dessus. Et ça, je suis désolé, mais c'est terrible. Et donc, bien sûr qu'il faut leur tomber dessus et dire que c'est un énorme manque de respect. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les sanctionner parce que ça reste que le Ballon d'Or. Et il faut le donner au Ballon d'Or juste la place qu'il doit avoir dans le football actuel. Mais dire que c'est scandaleux, oui, c'est scandaleux. D'ailleurs, réaction à l'instant du président de la Liga, le fameux Javier Tebas, qui déplore un manque d'élégance de la part du Real Madrid. Jean-Michel. Largement. Oui, alors tout part, ils pensent, les Madrilènes pensent que c'est un complot. Ourdi par l'UEFA et qui aurait un petit peu, peut-être pas manipulé, mais influencé les votes afin que Vinicius ne soit pas Ballon d'Or. Et cela intervient après un bras de fer qui continue d'ailleurs concernant la Super League. Une représaille, quoi. Oui, c'est des représailles. Ils pensent que c'est un complot, des représailles. Écoute, moi je vais renvoyer, je suis un petit peu plus mesuré que toi, Jérôme. Ah ouais ? Je vais renvoyer l'UEFA et le Real avec peut-être une petite majorité pour le Real, mais je vais les renvoyer dos à dos. Parce que, de toute façon, il y a aujourd'hui un tel... quand tu me parles de business, alors le Real pense business, mais tu ne crois pas que l'UEFA pense business ? Oui, non, mais ça, on est d'accord. Oui, non, mais tu as raison. Et donc, là-dessus, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je les renvoie dos à dos parce que je pense que il y a ouais, mais enfin là, l'UEFA, je suis désolé, Jean-Michel, dans l'histoire, ils n'ont rien fait, l'UEFA. Alors, il y a un amour-propre, mal placé, c'est mal placé du Real Madrid et de la part de Ceferin. Et on a quand même des dirigeants majeurs du football mondial qui sont de drôles de zozo quand même. Non, mais on est d'accord. Mais Ceferin plus Infantino, t'en prends un pour taper sur l'autre. Non, mais on est d'accord. Et au milieu, Jérôme. Oui, mais là, c'est pas le débat, Jean-Michel. Tu me blattes. Si, non. parce que. Non, parce que quand le Real est avancé et est avantagé par les décisions d'arbitre, il y en a eu plein. Est-ce qu'on crie au complot ? Est-ce qu'on crie au complot ? Non, mais je te dis que c'est un amour-propre mal placé. Et puis au-delà de ça, Jérôme, j'ai suivi hier. Bon, moi, je veux bien. J'avais l'impression que le présentateur de l'équipe était né le 31 décembre, le jour des Saints Innocents. Quand il a bassiné 25 000 fois que c'était une énorme surprise, qu'on ne le savait pas, et que dans le même temps, je regardais
le site de RMC Oui, et oui. que je voyais que le Real Madrid n'y allait pas parce que ce n'était pas Vinicius. Bah oui. Donc, si c'est pas Pierre, c'est Paul. Donc, si c'est pas Vinicius, c'est Rodri. Bah tu oui. parles d'un suspense, toi. Bah Belle, oui, oui, belle donc, si enquête, tu- capitaine, bravo. Comment? Belle enquête, bravo, t'avais vite deviné du coup. Ouais. Mais non, mais j'ai pas besoin de. Enfin, j'ai un QI normal et pour. Enfin, je pense que. Je crois que c'était une boutade. Je pense qu'en en classe préparatoire, tu as compris quoi. Oui. Et donc, si tu veux, à un moment ou à un autre, prendre les gens et peut-être que le Real Madrid, je sais pas. Peut-être que le Real a eu le même sentiment que moi. Moi, je m'en fous, moi. Après, ils sont mauvais perdants, tu vois, c'est ça le problème.